Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous et que vous arrivez à mettre dans la matière certaines choses, certains rêves, certains projets, des buts, voilà, que vous puissiez réaliser vraiment dans le matériel, dans la réalité, quoi. Voilà, donc je vous le souhaite. Alors, tirage général pouvant parler aux féminines et au masculin, d'accord? Prenez que ce qui résonne vraiment en vous, et là, c'est dans n'importe quel domaine que cela soit. Donc, calquez-vous par rapport à ce que vous vivez en ce moment, quelle situation vous êtes en ce moment. D'accord? Voilà. Donc, j'ai pris l'oracle des nombres pour savoir exactement qu'est-ce qu'il en était. Donc, nous allons regarder justement qu'est-ce qu'il en ressort. Alors, les trois premières cartes, sensibilité, opportunité et réflexion, on voit justement que certaines personnes sont sensibles à certains signes, ont tendance justement à les voir et à les écouter, à les suivre en quelque sorte. Et d'autres sont en train justement d'analyser ces signes, d'avoir cette réflexion justement, de se dire le pourquoi et le comment. Et là j'entends, mais pourquoi vous analysez quoi? Pourquoi vous faites marcher votre mental? Attraper les opportunités comme elles viennent et garder cette sensibilité qui fait que vous vivez l'instant présent. Hem, la situation que vous vivez en ce moment ne demande pas à être analysée sur le bout des doigts. Hem, il faut juste attraper au vol ces opportunités et ne pas trop réfléchir car, il y a des choses comme ça qui demandent justement à être saisies au vol et le fait de trop réfléchir, ben, il y a quelqu'un d'autre qui peut vous prendre la place, quoi, ou qui peut utiliser justement cette opportunité pour lui-même ou pour elle-même et là, après, vous avez que vos mouchoirs pour pleurer, quoi, vos yeux pour pleurer et le dire: «Ah ben mince, si j'avais su». Ben oui, mais justement, n'attendez pas d'avoir cette phrase de dire: «Si j'avais su, j'aurais été beaucoup plus vite», hein. Voilà. Il y a des occasions, des opportunités qui demandent à ce que, il n'y ait pas de mental, il faut prendre les choses, à l'instant présent et savourer. Alors en même temps, on me fait savoir que pour les personnes qui se disent: «Oui, mais si je me trompe», bien sûr, on peut se tromper, mais en même temps, dites-vous que c'est une expérience, c'est une leçon à apprendre et des fois, en se trompant, eh bien, on prend des chemins autres que ceux qu'on aurait pu prendre et des fois, eh beh, justement, c'est une belle leçon parce qu'on se dit: «Bah, tout compte fait, j'ai bien fait de me tromper parce que, eh beh, ça me fait bifurquer sur quelque chose qui est vraiment intéressant». Voilà, donc rien n'est négatif, dans tout négatif, il y a du positif. Donc ne vous posez pas la question et vous avez toujours la possibilité de bifurquer. Voyez? Donc nous allons regarder où en est les 2 autres cartes. Avec les 2 autres cartes, nous avons la persévérance et artiste. Artiste, moi, ça me fait penser à cette créativité que nous avons à l'intérieur de nous et qui nous permet de mettre une touche d'originalité dans notre vie. D'accord? Voilà. Là, la persévérance, ça veut dire que justement, il faut persévérer, il faut avoir la foi, il faut garder la foi en ce que vous êtes et en même temps la foi en la source divine qui vous met ces opportunités sur le chemin, qui vous montre euh, quelle route prendre. Vous êtes jamais seul, ne le croyez pas. Vous êtes jamais seul, il y a toujours quelqu'un à vos côtés, que ce soit votre ange gardien ou les archanges, les maîtres ascensionnés, Dieu. Voilà, le nom que vous avez envie de donner. Voilà, c'est vous qui voyez. Mais vous n'êtes jamais seul. Voyez, il y a toujours quelqu'un d'une certaine façon qui vous souffle dans l'oreille de dire: «Beh, vas-y, fonce, allez, attrape cette opportunité et vas-y, va sur ce chemin puisque ça va t'apporter quelque chose d'intéressant». Et là, justement, il faut être persévérant parce que par rapport à votre créativité, hein, ce côté artistique, justement, ben, on vous demande de mettre des touches d'originalité dans votre vie, de ne pas rester trop sérieux, de pas avoir peur de dépasser la case, de sortir des cases. Et en même temps, vous voyez, comme l'enfant, qu'on lui dit: «Tu dépasses pas le trait, hein, tu colories, mais tu dépasses pas le trait». Ben, et alors, s'il dépasse le trait, le monde va s'écrouler? Non, non, non.
non. On vit un monde où c'est qu'on demande aux personnes d'être trop sérieuses et rigides. Non, justement, il faut de la flexibilité. Voilà, il faut de la fluidité dans la vie et de l'originalité. Donc là, on vous dit, allez-y, foncez et faites ressortir cette originalité que vous avez à l'intérieur de vous. Mettez de la couleur, mettez du chant, de la joie et tout ça, quoi. Et en même temps, mettez de la lumière, hein, à l'intérieur de vous, mais en même temps, faites-la ressortir à l'extérieur. Voilà. Donc, suivant ce que vous allez faire par rapport à la situation que vous vivez en ce moment, dites-vous que n'ayez pas peur de faire sortir cette lumière et cette originalité qui va vous apporter que certaines portes peuvent s'ouvrir bien plus vite que ce que vous pouvez penser. Voilà, méditez là-dessus. Méditez là-dessus. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.